Voici François Hollande. Bravo. Bonsoir, vous êtes très élégant. Vous êtes très élégant comme d'habitude. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour. Et merci d'abord de m'avoir invité dans votre émission pour commémorer le 11e jour du décès de Jacques Chirac. Car comme vous le savez, j'aime beaucoup commémorer. Alors oui, Jacques Chirac et moi, nous avons eu des carrières similaires. Il a été jeune loup de la politique, comme moi, élu de Corrèze, comme moi, proche des gens, comme moi, bon vivant, comme moi, blagueur, comme moi, très aimé par les Français, comme Johnny Hallyday. Ah, c'est vrai, il faut reconnaître qu'en tant qu'ancien président, il a été beaucoup plus populaire que vous. Oui, oui. Et je me demande si vous en faites pas un peu trop, mais je dis ça, c'est comme ça. Et vous avez raison, et c'est injuste, car maintenant qu'il est mort, tout le monde le trouve formidable. Alors que moi, pendant 5 ans, j'ai fait le mort, et tout le monde me trouvait nul. Mais je ne désespère pas, voyez-vous. Nous avons tous été marqués par ces anonymes qui sont venus par milliers se recueillir devant la dépouille de l'ancien président, aux Invalides. Eh bien, je peux vous dire que le jour de mes obsèques, pour moi, les Françaises et les Français viendront encore plus nombreux. Ah bon ? Ils seront même des millions autour de mon cercueil. Pas pour se recueillir, mais pour vérifier que je suis bien mort. Car si le petit peuple de France retiendra de Chirac sa tête de veau, oui, de moi, il retiendra ma tête d'andouille. Sans doute. Est-ce que, Monsieur le Président, Oui. Monsieur le Président, est-ce que la cravate va finir derrière à un moment donné ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la cérémonie à laquelle, évidemment, vous avez assisté ? Évidemment que j'y assistais. Je n'allais pas louper ça. C'était, voyez-vous, très intéressant pour moi, car il y avait beaucoup de monde. Et j'ai pu vendre quelques exemplaires de mon livre, Les leçons du pouvoir. J'avais installé un petit stand à côté de la table de condoléances pour faire des dédicaces. Par contre, comme c'était très solennel, je n'ai pas fait de blagues. Ah. Car ça aussi, ça nous rapprochait. Nous avions le goût de la plaisanterie en commun. Et ça m'émeut, voyez-vous, de penser à ça. C'est pour ça que certains ont pensé que c'était moi qui avais glissé un coussin péteur sous les fesses de Valéry Giscard d'Estaing. Pendant la cérémonie. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était un vrai paix. Oh non. Car... C'est pas possible. Non, mais c'est croyez-moi, lamentable. ne me faites pas rire, un socialiste ne rit jamais. Car, croyez-moi, Giscard n'avait pas besoin de coussins pour péter de joie à la mort de Jacques Chirac. Oh non, arrêtez. Heureusement, ensuite, le prêtre est passé avec sa machine à fumer autour du cercueil. Et du coup, ça sentait l'encens. C'était sa façon à lui d'enfumer le monde une dernière fois. D'ailleurs, pendant un moment, on se serait cru à Rouen, mais ça sentait bon. Ah, il y a eu également l'émouvante interprétation de l'impromptu de Schubert par Daniel Barenboim. Oui, c'était d'ailleurs une bonne idée, en effet. Même si moi, de Schubert, je préfère la truite. Elle est comme moi, gluante, insaisissable, et elle remue beaucoup la queue. Mais ça m'étonne que, vu sa passion pour un certain fruit, Chirac n'ait pas choisi la 5e symphonie de Beethoven. Pom, 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 pom. Ah oui. Pom, 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 pom. C'est rigolo, la pomme. Vous ne suivez rien. Je crois que je vais vous laisser sur ce bide. Non, c'était On bien. voit... non, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. Oui. Un homme de lettres et de culture. Moi, j'ai dit oui. pomme. On voit que ça vous a vraiment touché, cette disparition de Jacques Chirac. Oui, ça m'a touché. Mais oui, car il m'aimait beaucoup. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de répéter « J'adore la tête de veau ». Et puis, vous avez vu, de nombreux chefs d'État étrangers étaient présents. Et vous savez quoi ? Oui. Vous savez quoi, monsieur Non, de mais Verdière ? non. Certains parmi eux m'ont reconnu. Ah. Il y avait notamment ses amis libanais, car Chirac était très proche du Liban, sauf bien sûr le Liban des accusés, où il ne s'est jamais rendu. C'est rigolo, ça. C'est un concours ce soir. Je suis en forme. Vous êtes donné le mot. Ouais, tous. il y a des très bons jeux de mots. Hein. C'est ça que M. Rose ne dira pas. Et puis, il y avait aussi ses amis japonais, car il aimait le sumo. Il disait même qu'il aurait pu... Il aimait le sumo. Il disait même qu'il aurait pu être lutteur de sumo, puisqu'il avait la taille et, disait-il, le poids, ça s'acquiert.
Ça aussi, ça nous rapprochait. Moi, j'ai le poids, mais je n'ai jamais été de taille. Ah oui. C'est clair qu'il y a de nombreuses similitudes entre vous deux. Oui, bien sûr. Il a été député de Corrèze, comme moi, président de la République, comme moi, ancien président de la République, comme Oui. moi, maire de Paris, comme... Non, bah non. Ah ben non. Non. Ah ben j'ai pas encore fait ça. Ah ben alors il faut que je me dépêche, car c'est bientôt, je crois, les municipales. Allez, j'y cours. Anne, prends tes vélib et tes trottinettes et laisse-moi la place. J'ai déjà trouvé mon slogan de campagne pour plaire aux bobos parisiens. Ce sera manger des chouchis au lieu de manger des pommes. Car vous le savez, Chirac faisait dans les pommes, alors que moi j'ai toujours été dans les choux. Si vous n'avez pas compris la répétition, vous la comprendrez pas maintenant. Allez, j'y vais. C'est par où la mairie de Paris? Merci. C'est par là, non, c'est par là. C'est le président. Michel Guidoni.